Et bonsoir à tous, c'est Limix, je vous souhaite un joyeux Halloween. Et pour bien fêter, nous allons voir ensemble une sélection des 10 animés, horreur ou gore qui vont vous donner quelques sueurs froides. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous dévoiler une petite info. L'ordre des vidéos est choisi par année de sortie adapté en animé, donc ne vous inquiétez pas si votre animé favori n'y est pas. À la fin de la vidéo, d'autres titres de manga seront proposés pour contenter tout le monde. C'est parti pour la sélection 2021. Numéro 10. Higurashi, Maebara Keiichi est un tout nouvel arrivant à Inamizawa, petit village de la campagne japonaise, où les journées sont rythmées par le chant des cigales. Il est parti à la campagne pour se faire de nouveaux amis, et tous ensemble, ils vont participer à un club où ils s'affrontent sur différents jeux et le perdant reçoit un gage. Quelques jours plus tard, Keiichi en apprend davantage sur les traditions du village et découvre notamment la terrible malédiction de Yashiro. D'étranges événements vont alors s'enchaîner jusqu'à finalement découvrir les mystères qui entourent le petit village pas si paisible d'Inamizawa. Numéro 9. Mononoke. Ce manga adapte l'anime Mononoke, produit en 2007 par la Toei Animation. Chaque tome correspond à un arc de la série télé originale. Kuzuryu est un personnage atypique, apothicaire. Il erre de village en village et propose ses produits aux potentiels clients qu'il rencontre. En plus de son activité de vendeur ambulant, il est également exorciste et profite de ses larges connaissances du surnaturel pour venir en aide à de pauvres âmes en peine, hantés par des esprits et monstres malveillants. Numéro 8. Shiki. Sotoba, un petit village reculé, est touché par une étrange vague de mort subite. Yuki Natsuno, un jeune homme récemment de retour en ces lieux, voit la population se décimer un peu plus jour après jour. Il va alors tenter de résoudre cette mystérieuse énigme, mais ne se doute pas qu'un mal ronge en fait le village. Lui et les autres habitants vont devoir faire face à un fléau plus grand que ce que leur cauchemar aurait pu produire, surtout quand tous leurs proches sont concernés, vivants ou morts. Numéro 7. Another. En 1972, dans l'établissement de Yomayama au Japon, un jeune homme, Misaki Yomiyama, meurt dans un accident mystérieux. 26 ans après le drame, en 1998, un jeune garçon nommé Koichi est transféré dans la classe 3-3. Il fait alors la connaissance d'une élève très discrète et mystérieuse, Misaki Mei, qui porte un étrange bandeau à son œil gauche. Dans cette classe, il y découvre une atmosphère tendue, ainsi qu'un étrange comportement provenant de ses nouveaux camarades de classe qui semblent cacher un secret terrible et inavouable. Numéro 6. Danganronpa. L'histoire se passe dans l'académie Kibokamine, où seuls les meilleurs dans différents domaines sont acceptés. Les voilà enfermés dans cette école par un ours noir et blanc appelé Monokuma. Ils apprennent qu'ils ne pourront sortir qu'en obtenant leur diplôme. Pour cela, un élève doit commettre un meurtre et ne jamais être démasqué. Si celui-ci réussit, le meurtre parfait, les autres élèves seront condamnés à mort et lui seul pourra quitter l'école. Mais dans le cas contraire, le meurtrier recevra un châtiment pour avoir perturbé l'ordre public de la classe. Numéro 5. Corpse Party. Lors d'une nuit pluvieuse, après la fête de l'école, un groupe d'étudiants de la Kizaraki Academy décide de réaliser le charme du Sakiko, charme qui les unira pour toujours. Leur professeur ainsi que Yuka, la petite sœur de Satoshi, se joignent à eux pour réaliser ce rituel trouvé sur internet par Ayumi. Une fois le rituel terminé, un tremblement de terre les transporte soudainement vers une autre dimension. Ils se retrouvent dans une vieille école élémentaire. Le passé horrible qui se cache derrière les murs de cette école semble cacher une horrible malédiction. Nos protagonistes devront trouver un moyen de rentrer, tous sains et saufs chez eux. Numéro 4. Yamishibai. Cette série d'horreur est basée sur le folklore, les mythes japonais et les légendes urbaines. Elle est mise en scène à la manière du kamishibai, une façon dont les conteurs traditionnels japonais illustraient leurs récits à l'aide de théâtre de papier. Nous suivons ici un vieil homme qui raconte aux jeunes enfants des histoires souvent terrifiantes. Chaque épisode racontant les aventures malheureuses d'un ou plusieurs personnages est narré par un conteur. Numéro 3. The Promised Neverland. Emma et ses amis, tous orphelins, ont été placés dans un établissement spécialisé lorsqu'ils étaient tout jeunes. Bien que leur liberté soit limitée et que les règles soient parfois un peu strictes, ils mènent une vie agréable tous ensemble et la femme qui s'occupe d'eux est généreuse. Cependant, une question anime Emma et tous les autres. Pourquoi n'ont-ils pas le droit de sortir de l'orphelinat ?
The Promised Neverland, c'est l'entrée dans un univers où on croirait presque que le monde est beau, presque enfantin. C'est ce que les dessins laissent à penser dans un premier temps, et c'est ce que l'intrigue laisse aussi à penser au début. Pourtant, on se doute déjà bien que tout n'est pas si rose, n'est-ce pas? Numéro 2. Miyoko-chan. Un jour hasardeux, une lycéenne tout à fait banale commence soudainement à voir des fantômes. Elle n'essaie pas de leur échapper et encore moins de les affronter. Elle fait juste de son mieux pour les ignorer et ainsi continue à mener une vie paisible. Miyoko-chan est avant tout un tranche de vie, aussi tendre et drôle qu'elle peut être traumatisante pour son héroïne, confrontée à ce terrible quotidien auquel elle semble tenter de se dérober. Miko ne cesse de faire preuve d'une certaine forme de courage, touchant, hilarant, terrifiant. Miyoko-chan est un titre qui vous fera passer par toutes les émotions, dessiné par un auteur qui maîtrise les registres qu'il emploie. Et numéro 1, Uzumaki. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Voici sans doute un des meilleurs animés d'horreur, mais qui hélas ne sortira qu'en octobre 2022, et mérite largement la top place. Dans la ville de Kuruzu, Kiri Kojima mène une vie plutôt normale avec sa famille. Alors qu'elle se rend un jour à la gare pour rencontrer son petit ami nommé Suichi Saito, elle y voit le père de ce dernier fixant une coquille d'escargot dans une ruelle. D'après Suichi, son père a un comportement bizarre ces derniers temps. De plus, il veut quitter la ville, affirmant que elle est infectée par des spirales. Mais l'obsession de son père pour la forme s'avérera bientôt mortelle. Et sans oublier tous les autres animés du genre, La Fille des Enfers, Umineko no Naku Koroni, Elfen Lied, L'Attaque des Titans, Hachin, Kakurembo, Parasite, Blood Plus, Kagewani, Hellsing Ultimate, Tenkujinpa, Tokyo Ghoul, Devilman, Crybaby, Kozen no Shutsu et Rampo Kitan, et je vous souhaite à tous de passer les plus belles fêtes d'Halloween. Que votre Halloween soit sanglant. Au revoir mes très chers petits fantômes. C'était Limix.